Ouais, on a beaucoup sous-estimé Valladolid parce que ce qu'ils nous ont montré encore aujourd'hui, parce qu'on a voulu tourner les gars, les rotations par ici, mettre nos joueurs cadres sur le banc, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Frenkie de Jong, il y a Balde qui est, je sais pas, qui est blessé mais déjà de retour, il y a Koundé qui est blessé malheureusement, il y a Inigo Martinez Kobasi qui est sur le Daniel Olmo sur le banc, Ferran, tout le monde était sur le banc, on se disait que oui, avec les Cuenca, les Martinez, les je sais pas quoi, les Hector Ford, les Tchitchira, on dirait que le Sébastien allait gagner, mais non, parce que on s'est fait peur, les gars, aujourd'hui, parce que ce que nous a montré encore Valdoïd, même si son dernier, ça nous a encore montré encore une fois que c'est quand même une équipe dangereuse. Il n'y a pas de petite équipe en Liga ou bien dans le monde de football parce que tout le monde peut vous battre. C'est ça qu'ils nous ont encore montré aujourd'hui parce que c'est eux qui ont quand même ouvert le score avant que le Barça ne gagne. Donc, victoire du FC Barcelone, victoire 2 buts à 1. Une victoire très importante parce que les 3 points, peu importe la manière dont vous avez gagné le match, 2 buts à 1, 7-0 parce que le FC Barcelone avait battu 7-0 Valladolid. Vous en souvenez à domicile. Donc, cette fois-ci, c'est juste euh, un petit record, oui, on sait que s'il y a l'ami Yamal dès le début, ou bien les Rafinha, etc., dès le début, Frankie De Jong dès le début, le score sera lourd, mais non, parce qu'on pense déjà à Inter, la Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hansi Flick a voulu roter, les gars. Il a mis quand même 9 changements, 9 joueurs qui ne jouent. Il y a même des joueurs de l'équipe de 3e division du FC Barcelone qui ont joué aujourd'hui. D'ailleurs, laissez-moi montrer rapidement la composition. Parce qu'on pourra voir que Ter Stegen est de retour, parce que Chesney aussi est mis au repos. Donc Araujo, Christensen, ça fait longtemps que Christensen n'a pas joué. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué, mais il a joué face à Inter. Mais ça fait longtemps, d'ailleurs longtemps, généralement longtemps qu'il n'a pas joué, plus d'un an, presque un an. Donc Gérard Martin, Hector Ford, Gavi, Pedri, Fermin, Rodriguez et Ansu Fati en pointe par Victor. Donc, c'est la composition type, les gars. Et si on voit la composition, cette composition type sur le papier, on dit que ouais, ça peut rivaliser avec l'équipe de Valladolid. Mais non, on s'est trompé parce que le FC Barcelone a eu du mal à jouer contre cette équipe de Valladolid, les gars. Ansu Fati, lui qu'on comptait beaucoup, lui sur lequel on comptait beaucoup, mais il nous a encore, le match qu'il nous a encore produit, je sans vous mentir, les gars, ça ne m'a pas plu du tout, même s'il a tenté des choses par ici, mais l'attaque là, ça n'apportait rien, parce que si vous voyez l'attaque, le trio Rodriguez, Ansu Fati et Paul Victor, c'est Ansu Fati qui est censé être le maître, le patron de l'attaque parce que pas Vito ça fait longtemps qu'il n'a plus joué mais on sait que c'est un peu dur pour lui aussi en Fati ça fait longtemps qu'il n'a plus joué mais c'est lui le patron il doit montrer quand même ça mais non il ne fait rien les gars il n'a rien fait même si le match est jusqu'à demain je pense pas que en Fati ou bien les attaquants du FC Barcelone vont marquer que ce soit pas Victor ou bien Rodriguez non parce que ça ne marchait pas l'offensive là est morte les gars c'est ça qu'on a pu voir jusqu'à ce que l'ami Yamal et Rafinha ne rentre, les gars, et c'est ça. C'est eux qui nous ont encore montré une bonne attitude, que ce soit Fermine qui a été buteur, Rafinha encore une fois, les gars. Sinon, le match, ça m'a fatigué. Franchement, lorsque je vois le match, même là, j'ai même pas envie de regarder parce que je me suis dit, mais le FC Barcelone, vous encaissez encore face à Valladolid, le dernier de la Liga. Mais eux, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils sont déjà relégués, hein, pardon, relégués en 2e division. Donc, ils n'ont rien à perdre. Même s'ils perdent le match, ça ne fait rien. Même s'ils gagnent, ça ne fait rien. Donc, c'est le FC Barcelone qui devait gagner pour pouvoir être à 7 points du Real Madrid. Et ça nous a fait peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites le FC Barcelone et après, lorsque Rafinha est rentré, les gars, ça a été un match parce que c'est dans ce genre de match qu'on veut voir Rafinha. C'est ça qui nous a encore montré aujourd'hui que c'est lui le leader. L'ami Yamal est en mauvaise gestion. Il attend quand même le match d'Inter pour pouvoir se montrer. Et j'ai vu que le FC Barcelone a bien joué. Ensuite, lorsque Rafinha est rentré, ils ont pressé et Fermin, les gars, par rapport à la passe de Martin qui a marqué aussi. Donc ça a été un beau but sur Fermin Lopez. Mais maintenant, le 3 points, c'est déjà, ça y est. Donc on peut voir que le FC Barcelone est actuellement à 7 points du Real Madrid. Donc demain va jouer le Real Madrid. On espère bien que bon, ils vont quand même perdre le match parce qu'ils ont tellement de blessés, les gars. Le pauvre Real Madrid, ils ont tellement de blessés. Donc il va jouer face à Celta Vigo, même si je ne pense pas que Celta Vigo va pouvoir gagner. Mais peut-être un match nul ou bien je ne sais pas tout ce que ça a donné. Mais bon. Et en plus, Rodrigo aussi ne va pas jouer. Donc je pense que ça serait quand même difficile pour le Real Madrid de s'en sortir avec les blessés en défense. Il n'y a personne en défense. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, on se concentre maintenant sur l'Inter parce que l'Inter, c'est ça que le match qui nous importe, même si la Ligue est très importante. Mais l'Inter, les gars, c'est ça qui est quand même
dans nos cerveaux parce qu'on pense beaucoup à l'Inter. Même dans ce match, je pense juste à l'Inter, les gars. Je me dis qui va gagner, mais lorsque ça y est, bien, ça sera le jour. Donc, on verra bien ça donner. Mais je pense que mon FC Barcelone va quand même gagner ce match. Sinon, j'ai quand même aimé les 3 points, les gars. Sinon, le match entier n'a pas tellement de grand-chose à dire parce que c'est quand même. J'ai eu du mal à regarder le match. Je me suis quand même ennuyé devant le match. Quand même, j'étais parti pour aller faire quelques courses aussi. Donc, j'ai pas tellement bien vu le match. Ceux qui ont vu le match, n'hésitez pas de me mettre ça dans les commentaires. Qui est vos flops et vos meilleurs joueurs, bien sûr. Je lirai tout. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Valladolid, les gars. Et bah, ça, normalement, le FC Barcelone devait faire ça. Mais bon, rotation par ici. Parce qu'il y a match Ligue des Champions bientôt mardi face à Inter. Donc, je comprends ces flics, les gars. Donc, et l'intention dans ces flics de pouvoir faire vivre le changement. Sinon, ça serait quand même difficile de revenir ensuite. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Bien sûr, bien le lendemain. Donc, pour l'avant-match Inter-Barça, les gars. Et on espère bien la victoire du FC Barcelone, bien sûr. Ciao.